L'association WWF révèle aujourd'hui que la Méditerranée est la mer la plus polluée du monde. Chaque Français génère environ 66 kg de déchets plastiques par an. Plus de 10 000 tonnes finissent dans la Méditerranée. Si rien ne change en 2050, il y aura dans l'eau plus de plastique que de poissons. Dans notre mer semi-fermée, la Méditerranée, la pollution en microplastiques est 4 fois plus élevée que dans les océans les plus pollués du monde. Comment peut-on changer les habitudes de consommation du plastique, sensibiliser les citoyens tout autour de la Méditerranée à garder notre mer commune propre, saine, à la protéger? Un voilier arborant le logo du WWF sillonne la Méditerranée de juin à novembre. De Marseille à Tanger, en passant par Zakynthos, Istanbul, Kaskekova et Argentario, le Blue Panda accoste dans les grands ports pour sensibiliser et mobiliser les populations à protéger la Méditerranée. Aujourd'hui, embarqué sur le Blue Panda, guidé cheveux au vent par Grégory Rondeau, notre capitaine de bord pour cet épisode. L'effet panda en bref, un podcast WWF. Je suis Grégory Rondeau, je travaille au WWF et je suis responsable du programme bateau, le Blue Panda, qui est notre bateau ambassadeur pour la Méditerranée. Le Blue Panda sillonne la Méditerranée, en passant par l'Italie, la Grèce ou encore le Maroc, pour dire stop à la pollution plastique. Et nous sommes ici, à Nice-Côte d'Azur et Marseille-Aix-en-Provence, pour engager les acteurs contre les pollutions plastiques. Le bateau, il a plusieurs types d'activités. Il a des missions en mer, où il va collecter des données, par exemple dans le sanctuaire de Pélagos, où nos scientifiques étudient depuis plusieurs années les cétacés, et notamment l'impact des pollutions plastiques sur ces animaux. Et donc le bateau, naturellement, sert de base logistique opérationnelle pour aller dans le milieu. C'est des missions qui durent plusieurs semaines pour collecter ces données. Et puis, on a entrepris un tour de la Méditerranée, où on a été dans différents ports, à la rencontre des gens, pour les sensibiliser aux menaces qui pèsent sur la Méditerranée, montrer le travail que l'on fait en Méditerranée pour protéger ces animaux, et le milieu en général, et informer, discuter, mobiliser, engager. Et donc le but de l'expédition cette année, c'était sur une partie de la mission d'étudier les conséquences de ces polluants sur les grands cétacés qu'on peut trouver dans le sanctuaire Pélagos en Méditerranée notamment. On a montré qu'effectivement, ces animaux qui vivent pourtant très loin des activités humaines, qui sont au large, sont déjà contaminés par ces plastiques. Donc ce qu'on mesure chez les cétacés, on va le retrouver pareil chez l'homme, même contamination. Et puis aussi d'aller, encore une fois, à la rencontre des gens pour sensibiliser, passer nos messages simples qui visent à réduire nos consommations de plastique en général, notamment les plastiques à usage unique, de réduire la production donc de plastique par conséquent, et puis de favoriser les plastiques réutilisables. Et si vraiment on n'a pas d'autre choix que d'utiliser du plastique, de s'assurer au moins que ce soit du plastique recyclé. Donc on avait des messages assez clairs, on avait une pétition pour interpeller aussi les décideurs sur l'importance de légiférer, de prendre des décisions en la matière. Le WWF appelle les gouvernements à conclure un accord international contre les pollutions plastiques. Et nous avons besoin des citoyens, pour nous aider et soutenir la cause à travers notre pétition Stop Plastic Pollution. On s'est arrêté dans plusieurs ports pour expliquer, engager et mobiliser les gens afin qu'on porte ces messages et qu'on essaye de gagner ce combat contre la pollution plastique. Comment sont les gens quand ils viennent sur le bateau et quand ils en repartent? Est-ce que vous voyez un changement dans les mentalités? Est-ce que ça change quelque chose? Ce qui est, je pense, très intéressant avec le bateau, c'est que les gens voient quelque chose de concret. On ne peut plus dire aujourd'hui qu'on n'a pas accès à une certaine information sur les menaces qui pèsent sur l'environnement. Mais quand ils viennent sur le bateau, ils voient des choses concrètes. Le concret du travail que l'on fait en mer, le concret aussi de la vie des marins à bord et des équipes qui travaillent sur le bateau. Le bateau a un pouvoir attractif important qui, je pense, crée les conditions d'une écoute, d'une attention et aussi peut-être un lieu un peu idéal pour une prise de conscience. Et un moment que j'ai particulièrement apprécié, c'est à Tanger, au Maroc,
On avait organisé avec nos collègues marocains la venue d'enfants d'écoles, mais pas l'école qui était juste à côté, là, dans Tanger, non, des écoles qui étaient dans les montagnes, des milieux vraiment reculés et paupérisés. Et ces enfants, pour la première fois, montaient sur un bateau, peut-être pour la première fois étaient sur le port où on a été. Et c'est extraordinaire de voir leurs yeux et l'intérêt et le début du rêve que moi-même j'ai peut-être eu quand j'étais petit et que j'ai vu des bateaux. Et ça, c'était vraiment un moment émouvant. Et parmi eux, je me rappelle, on a peut-être une petite Greta en herbe marocaine, puisque elle est venue, le lendemain elle est revenue en nous présentant un exposé qu'elle venait de faire à l'école sur la préservation de la mer Méditerranée. Et c'était vraiment, ce qu'elle disait était très pertinent. Régulièrement, on a quand même pu observer la biodiversité. Et ça, c'est aussi un stimulant qui nous permet de dire, ben voilà, ce qu'on fait ici avec ce bateau, ça a un sens et il faut continuer. Il n'y a pas du tout de... il y a des dangers, évidemment, il y a des menaces fortes, mais c'est pas perdu. Il faut y croire, il faut continuer. Il faut continuer à y croire, comme le dit Grégory. Le combat s'accélère aujourd'hui avec la directive européenne interdisant dès 2021 la mise sur le marché de certains produits en plastique à usage unique, comme les couverts, assiettes, gobelets ou coton-tiges. Les initiatives comme le Blue Panda permettent non seulement de documenter avec précision l'impact de la pollution plastique en Méditerranée, mais aussi de sensibiliser et mobiliser les populations des pays alentours à ce combat qui doit être mené conjointement. Beaucoup de choses restent à faire pour changer complètement notre modèle de consommation et ainsi permettre d'assainir durablement la Méditerranée. C'était L'Effet Panda en bref, un podcast WWF produit par Leozer Studio, réalisé par Chloé Vibo, avec une composition originale de Louis Martinez et Nicolas Politzer. Pour plus d'informations ou pour soutenir les actions du WWF, rendez-vous sur wwf.fr.